L'été touche à sa fin et avec lui le temps de l'insouciance s'éloigne. Winter is coming et s'il y a un signe qui l'a parfaitement saisi, c'est bien celui de la Vierge. Les futaies passent devant, c'est parti pour comprendre les rouages du monde qui nous entoure. Symbole de raréfaction, des facilités et du confort de l'été, le signe de la Vierge est porteur d'une grande lucidité et évidemment des difficultés qui l'accompagnent. Notre élémentaire est ici confronté au fonctionnement du réel, ce qui va nous donner un signe intellectuel et pragmatique. Les ressources d'avancée sont ici mobilisées par un sentiment latent d'inquiétude. Il y aura besoin de maîtriser, de comprendre, de saisir le fonctionnement de l'environnement pour se sentir rassuré. Une forte présence de ce signe dans un thème de naissance donnera donc une grande capacité d'observation et d'apprentissage qui sera très souvent mise au service de l'école de la vie avec une compréhension qui se fait par l'expérience. C'est un terrain dans lequel toutes les situations pouvant être anticipées et gérées avec une bonne fiabilité vont être perçues comme sécurisantes. Le parcours des individus ayant un signe de la Vierge prononcé les amènera donc à avoir une compréhension lucide du monde environnant, très réaliste et vraiment pratique. Ces capacités vont être très souvent mises au service des situations de vie, du fonctionnement de la vie quotidienne ainsi que du soin des proches, tout simplement parce que le signe de la Vierge aura horreur du gâchis et se sentira également plus rassuré, plus sécurisé en se sentant utile. Peu d'expansion sentimentale en revanche, on est ici peu à l'aise à la fois avec l'identification et l'extériorisation de ses ressentis. Le secteur émotionnel dans son ensemble est évidemment perçu comme flou, incertain et forcément un facteur de risque considérable. On aura enfin une forte tendance à adopter un cadre moral qui permettra de guider et de structurer les comportements humains. Il peut être inspiré de valeurs culturelles, religieuses ou sociales et permettra dans tous les cas à ce signe de se sentir sur un chemin plus naturel, plus instinctif, plus sécure. Petit tour à présent des planètes personnelles pouvant se trouver dans ce signe. Rappelons qu'un thème ne se résume pas à la position du soleil dans votre thème de naissance, ce qui correspond à votre signe du zodiaque, mais à l'ensemble des influences qui le composent. Les planètes actives se trouvent dans un terrain plutôt neutre, hormis pour Jupiter qui sera moins à l'aise. Dans le cas du Soleil, les caractéristiques qu'on a vues précédemment s'appliqueront comme à chaque fois à l'ensemble de l'épanouissement de vie du grand chemin que l'on parcourt. On pourra donc s'épanouir selon un naturel quand on est dans un cadre anticipable bien géré. Dans le cas de Mars, c'est notre capacité d'action, notre volonté, notre détermination qui seront mobilisées par cette maîtrise anticipée. On aura donc une tendance à une action un petit peu frileuse. Enfin, Jupiter sera dans un terrain très calculé, très géré par rapport au naturel expansif et fluide de cette planète. On aura donc une tendance à avoir un personnage social vraiment construit et non pas forcément spontané. Les planètes lucides, quant à elles, sont dans un terrain plutôt favorable. Mercure est vraiment à la maison. Il s'agit d'une planète qui est à la fois en domicile et en exaltation pour ceux qui connaissent un petit peu les dignités planétaires. Et cela nous donne une compréhension vraiment détaillée, vraiment perfectionniste, où on va aller chercher le détail et aller jusque dans la matière pour saisir ce qu'il se passe à la fois dans la mécanique et dans ses rouages. Saturne aura également de bonnes ressources d'affirmation puisqu'il y aura cette lucidité qui permettra une maturité consciente, construite. Enfin, les planètes sensibles sont peut-être un petit peu moins à l'aise. Comme on l'a vu, le ressenti n'est pas spécialement le fort de la Vierge et il y a une prise de risque à rentrer dans le domaine très peu lucide des émotions. Une lune en Vierge donnera donc un sentiment d'inquiétude présent, continu, qui demandera une bonne gestion, une bonne maîtrise de son environnement de vie quotidienne pour se sentir tout simplement tranquille. Vénus, quant à elle, est décisivement en mauvaise posture puisqu'il y aura des difficultés tout simplement à témoigner de son affection, de son attachement, de son investissement passionnel. Une Vénus en Vierge aura beaucoup plus tendance à faire la vaisselle, à ranger l'appartement, à tout simplement arranger la vie quotidienne plutôt qu'à faire des démonstrations directes. C'est pas trop le propos. Passons donc à présent aux pierres familières du signe de la Vierge, celles qui pourront apporter des repères instinctifs, des points de confort sur lesquels s'appuyer. La première à passer en revue est une pierre incolore qu'on utilisera donc en bilan de méditation en remplacement du cristal de roche et qui apportera ici une observation de détail, de compréhension, de lucidité dans les sensations apportées par l'exercice. Il s'agit de la fluorite incolore, également appelée fluorite diamant, qui en plus de la clarté de cette catégorie de couleurs apporte une certaine structure, une certaine précision
aux observations de ressenti. Pour les plus chanceux d'entre vous, le diamant lui-même fait également l'affaire, mais pas pour les mêmes tarifs. Seconde pierre qui est pour moi la caractéristique absolue du signe de la Vierge, il s'agit de la cordillérite, également appelée iolite, et c'est une pierre qui présente un changement de couleur extrêmement marqué en fonction de l'angle d'observation. J'espère que vous allez pouvoir le voir correctement. Elle est donc à la fois brune et bleu foncé, à mi-chemin entre le concret et l'intellectuel, et dispose de plus d'une dynamique d'investissement de ses ressources dans de l'utile, dans de la mise au service d'eux. Autant dire que cette pierre témoigne très exactement des caractéristiques types du signe de la Vierge. Enfin, on va avoir une pierre qui existe en version rare et en version plus commune, et qui va nous permettre une base de sécurité, un contact pragmatique avec le réel. Il s'agit de l'enstatite, qu'on trouvera également sous sa forme opaque, la bronzite. Ici, on est sur une variété qu'on va aller chercher pour tout simplement le sentiment de sécurité qu'elle apporte et calmer, tempérer les angoisses de ce signe. Mais si la Vierge nous a jusque-là paru tellement sage, la situation va considérablement changer en allant du côté de ses problématiques. Parlons à présent Vierge folle. Nous sommes face à un signe mutable et notre cycle négatif est ici lancé par un sentiment de désillusion. Et plus exactement lorsque les efforts, la droiture, l'utilité ne suffisent pas à préserver notre individu marqué par le signe de la Vierge des expériences douloureuses. Il peut s'agir de déceptions personnelles, professionnelles, d'éloignement de proches ou encore d'exclusion, et ce malgré qu'on ait fait tout son possible. Il y a donc une remise en question du cadre moral, du cadre de valeurs qui jusque-là a pourtant été un guide très important. Ce modèle extérieur n'est plus fiable, on va donc compter uniquement sur soi-même et on va tout tenter, tout expérimenter histoire de se trouver des repères. Les limites et barrières sautent, le besoin de sécurité reste. On aura dès lors une tendance à se centrer sur son propre bénéfice, sur ce qu'on sait être fiable, à savoir soi-même, le monde extérieur ayant déjà prouvé qu'il ne l'était pas tant que ça. Si le retranchement est très important, les liens relationnels sont maintenus mais deviennent gérés par l'intellect. Le relationnel devient alors stratège et peut aller jusqu'à la manipulation ou l'usage utilitaire et donc quelque peu objectifiant de l'entourage. On a donc un travail d'acceptation de ce qui n'est pas anticipable à réaliser, avec, espérons-le, au final une plus grande tranquillité, une plus grande sérénité de notre Vierge, qui aura besoin tout simplement de ne pas être complètement chamboulée à chaque fois que les résultats se montrent non correspondants à ses attentes. On va voir pour cela quelques pierres qui pourront aider. Première pierre complémentaire pour notre mission de sauvetage, on va faire appel au péridot, qui est une excellente pierre pour cicatriser ses idéaux en leur donnant une nouvelle forme après une déception, et qui permettra ici de retrouver un axe qui nous correspond avec une remise au service de nos valeurs vers notre idéal anticipé. Deuxième pierre qu'on va conseiller, il s'agit ici du spinel rose. Et cette petite chose précieuse va nous permettre de tout simplement renouer le lien émotionnel tout en gardant un contrôle impeccable sur la situation. C'est un compromis acceptable, on remet de l'humain mais sans perdre sa sécurité. Enfin, notre dernière complémentaire, il s'agit de la cyanide bleue. Et celle-ci va nous permettre une transformation de la vision du monde avec une dimension d'acceptation pour arriver au fil du temps à transformer les valeurs pour qu'elles puissent correspondre à l'expérience de vie. Il s'agit évidemment de l'objectif final puisque toutes ces pierres vont pouvoir s'inscrire dans une avancée constructive à partir du moment où on arrive à passer le cap tout simplement de la définition des valeurs personnelles. Ce récapitulatif spécial Vierge touche à présent à sa fin, j'espère qu'il vous aura apporté des éclaircissements et des voies d'avancée. On se retrouve non pas mercredi mais jeudi prochain pour le live suivant sur la méditation avec les pierres qui devrait vous apporter quelques clés bien utiles pour maximiser vos utilisations. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à venir me suivre, soutenir, partager sur les réseaux sociaux, vous me feriez extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt, bye!